dire, c'est juste qui a fait la carrière sur nos vidéos. Vidéo, ça c'est troisième partie. Vidéo, moi, ça fait sous question. Je qu'on a habitué poser dans l'entretien pédagogique campus. Nous venons là, nous été, on va dire, comme question, nous avons préparé cette question. Ok, nous présenter nous présenter 12 déjà, je crois. Ok, oui. Là, nous allons présenter 5, c'était 5, c'était 13, 14, 15, 16, 17, d'accord. Donc, 5 questions qui étaient. Pour nous finir avec le rubrique questions, qu'on a utilisé dans l'entretien pédagogique campus France, d'accord. Si vous tombez sur vidéo ça pour la première fois, ou si vous tombez sur chaîne ça pour la première fois, ou bien pour devoir abonner avec nous, rester avec nous, par exemple, d'accord. Ou bien pour devoir partager cette vidéo, et puis ou bien pour devoir like, ou bien pour devoir partager dans plusieurs groupes Facebook, dans plusieurs groupes WhatsApp, de façon pour tout le monde capable d'y accéder avec tout morceau information qui a rapport avec l'éducation, parce que nous connaissons l'éducation, c'est clé de développement. Ok? Donc, allez avec restitution. Nous allons faire la question 12 dans la vidéo précédente. Dans la vidéo ça, nous avons directement dans la question 13. Question 13 là, si j'en ai pas. Question 13 là, pas qui comme ça. Par exemple, je vais poser une question. Je dis, est-ce qu'on a une intention pour travailler parallèlement pendant qu'on fait études là? Ça veut dire, est-ce qu'on a une intention pour travailler en même temps qu'on fait études là? Avez-vous l'intention de travailler à côté de vos études? Ok? Question ça tout, c'est une question piège liée. Voilà. Donc, dans la question ça, il faut adapter réponse avec situation. D'accord? Parce que normalement, la France a une possibilité pour étudier en même temps pour travailler. Ok? Mais il y a une quantité ok, ou gagner pour année ou pas supposé dépasser. Par exemple, un étudiant, soit étudier en France en même temps ou travail, pas qu'à travailler 35 heures par semaine. D'accord? Parce que normalement, il y a une loi travail pour travailler 35 heures par semaine. Ok? Donc, un étudiant a la possibilité pour travailler 20 heures par semaine. Donc, il faut capable de former déjà ce quantité de capable de pour travailler. Parce que la France accepte un étudiant travailler en même temps la fait étudier. Mais il ne faut pas dépasser plus que 20 heures. Donc, comment on peut répondre à la question? Dans la question de la là, il faut adapter le réponse à la situation. Parce que la France a une possibilité de travailler en même temps faire études là. D'accord? Donc, c'est lui qui doit dire comme ça. Je sais qu'en France, il est possible d'occuper un emploi tout en poursuivant des études. Mais pour ma part, mon budget mensuel me permet de couvrir, on va dire, mes charges, ok, mensuelles, et donc je n'ai pas besoin de travailler en parallèle de mes études. Voilà. Donc, on va répondre comme ça. Même pour nos cabinets de travail, parce que parfois, on dit que comme au cabinet de mots, le vertige, comme on dit sur notre travail, qui pas trop fait impact sur l'étude, donc on va le travail, on va travailler le week-end, tout ça, etc. Qui pas trop déranger l'étude, mais on va dire ça, d'accord? Faut capable de montrer que l'étude est importante pour vous, ok, et que au courant informé que la France va possibilité pour travail, mais ou même l'argent gagné, hein, oui, bon, possibilité comme si vous avez un travail, ok, même si vous avez de l'argent, ok. Donc, par exemple, on a parti de 14e question. 14e question, il va dire comme ça. Pour quelle raison postulez-vous pour une licence 3 en sachant que vous êtes en master 1 pour l'année en cours? Par exemple, c'est comme une question par exemple, bon j'appelle par exemple, je dois, par exemple, des étudiants qui ont fini dans l'université Haïti, par exemple, je fais 4 années de licence, okay, et puis après ça, on va l'écrire pour une licence 3. Licence 3 est équivalent avec licence 4 par nous. Licence 4 non, on va dire, est équivalent avec mon master 1, ok, mais comme vous connaissez, les gens qualité de formation en Haïti, donc parfois, on ne pas d'accord étudiant, il faut aussi dans licence 4 de vous pas de mémoire pour traverser la master 1. Donc, parfois, on fait pour entendre on fait le besoin et le 3. D'accord? Donc, voilà. Donc, par exemple, j'aime bien, et il y a un étudiant qui fait ces 4 années d'études là, ok? Et puis, il doit postuler pour un L3, ok? Si vous avez une question, ça, comment on va répondre? Vous comprenez comment on va répondre? On a comment on va répondre. Et question ça, mais qui vont pas répondre. Par exemple, pour une licence, pour finir licence et puis après ça, vous postulez pour une licence encore.
Le plus souvent, les étudiants font ça, c'est parce qu'ils veulent augmenter chance pour capable prendre l'information ça. D'accord? Parce que le plus souvent, les étudiants parlent avec mémoire, il y a un master, il comme diminuer sous chance pour être capable de prendre. Donc, les étudiants, même pendant les finir faire licence et puis les inscrits dans le droit, il y a possibilité, il y a des chances qui sont capables de prendre. Donc, les constats, il est préférable pour pas dire ça dans l'entretien, ok? Ou capable de dire, ou faire le constat parce que vous connaissez formation en fonction de qualité. Le supérieur par rapport à la formation par nous, nous pas perdre nos constats, d'accord? Et puis, vous besoin pour mettre dans le même niveau avec tout le monde qui a déjà fait licence dans la France, dans l'université française. Donc, c'est ça que ça inscrit dans la licence, soit. Ou bientôt, vous êtes capable de dire comme ça, ou bien vite pour continuer un master en France, dans l'université française, donc qui sont faits, ou ouais, c'est une série de cours que vous pas gagner dans L3, dans les licence ou dans le parcours académique. Donc, vous dit, il faut retourner dans L3 en façon pour capable de pick up et tough dans la master, capable de répondre comme ça. Mais à faire dire, on fait ça, c'est une carte de chacun, non, là, on dit, ça va s'appeler pour, ok, mais pour nous deux, à moyen combien, ok. Juste répondre comme ça, juste dire comme ça, c'est ce que vous voulez, et mettons à même niveau avec les étudiants qui fait ça, ou bientôt, ou avec quelques cours, comme si quelques modules qui viennent dans tel master qui est tel niveau, ok, bien, tel module que vous pas trouvé dans la licence là, ok, donc vous voulez comme si pour vous-même, pour faire vous capable de top, non, master. Ça dépend de la situation. Pas bien évidemment adapter réponse à cette question en fonction de la situation. D'accord? Jusque là, nous finissons avec la question 14 là, on va passer dans la question 15 là. Question 15 là, pas comme ça. Comment allez-vous vous loger en France? C'est-à-dire, qui genre, question hébergement en France. Attention, ouais, question ça, c'est très important pour capable de sélectionner. Et surtout, là, on va faire demande visa, c'est très important. D'ailleurs, une vidéo, on prépare sur ça déjà, question logement, comment faire de demande de logement, qui sont besoin, qui différents types de demandes de logement qu'on fait. On prépare dans la vidéo que m'a bien pour me côté pour nous très bientôt. D'accord? Au moins, ouais, c'est période campus consacré, les petits pour passer entretien pédagogique. Donc, moi, je dis, on prépare les questions ça aussi mieux que après, mon côté vidéo sur question de logement, parce que logement, c'est question de la visa. Bien que le cas aujourd'hui, il y a le cas aujourd'hui dans le pédagogique là, mais là, c'est juste l'information pour gagner. Et puis voilà. Parce qu'après, on va besoin de démarche, des logements, donc à l'ambassade là, mais là, ça pose la question comment vous comptez loger en France. Mais qui j'en vais répondre à cette question ça. Question ça, vous pouvez répondre en fonction de situation personnelle, d'accord? Par exemple, si son monde ou bien une famille en France qui a hébergé, ou bien vos amis qui a hébergé, ce que je ne vais pas conseiller, je ne vais pas conseiller nous aller. Je vais parler de famille nous bien la France parce que parfois, dans le demande de visa, ça compte pas de problème. Le contrôle dit, bah voilà, ou bien tel monde en France, et puis bah voilà, oui, il est tel monde, ça peut être là, soit il va retourner dans ça, etc. Donc, bah, écoute, sur la famille, on dit petit à petit, puis on va pas mentionner les tables. Ça, mais pour question d'hébergement, peut-être que vous avez un monde qui a hébergé, ok, pour capable de voir, quand nous loger chez mon oncle, mon frère, mon ami, ma tante, etc. Et puis voilà, au bientôt, il va dire comme ça, voilà, je compte faire une demande de logement. Déjà, il faut renseigner le type de logement qui est résidence étudiante, tout ça, je compte me loger dans une résidence étudiante, voilà. Et compter loger autour dans le logement résidence étudiante, course, par exemple, qui fait demande là. Ok? Au bientôt, je dois pas dire capable de comme ça, capable de loger au cas tellement appelé un jour. Ok? Et puis après ça, en attendant que pour tout place, pour capable faire demande de logement résidence étudiante, donc pour capable passer dans ton jour là. D'accord? Et pour soit capable de compter le jour, pour venir un jour, soit on fait demande de résidence étudiante, qui est course, côté que ça bien connu, venir avec vidéo ça pour vous. Nous rentrons dans l'autre question, qui est question 16. Après question 16, nous avons question 17 et puis nous finissons pour une question qui est habituée de poser dans l'entretien pédagogique. Question 16 à partir comme ça. Avez-vous une idée du prix d'un loyer en France? Est-ce que vous avez une idée de combien qu'a été payé en France? Déjà, pas qu'à l'entretien, ne sont pas fait genre de recherche. Il faut commencer à chercher combien on résidence étudiants, combien on studio déjà. Comme si d'habitude les étudiants, les venir quand on studio étudiants, dans résidence étudiants, donc il faut connaître combien corps
résidence, un studio étudiant cité. Donc, on va pas non entrer sur ton bagage d'information. Je vais vous montrer qui ont carré une question. Ok? Comment carré une question ça? Ouais, il faut capable d'information sur coût loyer. Par exemple, capable de dire ou connaît que ou renseigner auprès de l'ancien étudiant et puis ou renseigner tout sur ce site internet là, ou connaît que il y a une résidence étudiant qui est les courses là les mêmes, il est capable de coûter entre on va dire 130 et 300 euros, un logement course, ok, il faut bien tarif ça dans tout, ok, 130 à 300 euros capable de payer une résidence étudiant, d'accord, course. Et puis tout, si pas bien place dans course, vous capable de payer un studio dans le privé, vous capable de payer entre, on va dire entre 300 et 400 euros, des 450 euros, si nous capable comme ça, pour une résidence comme un studio, ça c'est l'aide à l'extérieur de Paris, hein. Mais les gens dans la région parisienne sont capables de payer un studio de, on va dire, de 500 à 800 euros, hein. Donc on est capable de prendre comme ça. Premièrement, course là, on est capable de payer de 130 euros à 300 euros. Dans la résidence privée, à ce voisin dans course, vous êtes capable de payer de 300 euros à 450 euros, ok? Et puis, capable de payer, ça c'est à l'extérieur de Paris, mais dans la région parisienne, vous êtes capable de payer, l'homme de région parisienne dans Paris, hein, ok, dans la ville là, vous êtes capable de payer en caille allant de 450 à 800 euros. D'accord, ça peut prendre ça, donc vous avez une idée de ça. Donc, mon approche, vous avez intérêt, vous êtes motivé, donc vous faites recherche. Voilà, capable de prendre comme ça. Ok, question 17. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des problèmes d'intégration en France? Déjà, pour répondre à cette question, il faut capable de une culture générale. D'accord? Il faut capable de connaître quelques bagages importants en France, comme c'est une culture un peu de la culture française. Et vous capable de connaître quelques dates historiques qui marquent l'histoire de la France. Ok? Capable de dire. Je ne pense pas que je vais avoir de problème d'intégration en France parce que j'ai été formée en français, ok, parce qu'on fait toute classe en français, ok, et puis après, il faut que je dois dire comme ça que je sais très bien mon projet d'études, ok, et aussi, tu peux aussi parler de la culture de la France, tu connais un peu les bonnes connaissances de la culture de la vie en France. D'accord? Parce que faut capable de poser une question à les gens, faut capable de motiver, faut capable de connaître un peu la culture française, faut capable un peu connaître quelques dates qui marquaient, quelques dates historiques qui marquaient l'histoire de la France. C'était toute question ça on s'est posé pour nous. Moi j'ai ça. Nous finissons avec une question capable de poser dans cette pédagogique là. Si ou gagner une question, on va poser les en commentaire, on va écrire moi soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, et puis éventuellement sur Instagram, parce qu'on va laisser tout le numéro en bas, description du vidéo. Pas oublier, lorsque vous avez vidéo ça, partagez, like, surtout abonner avec channel. En façon pour capable de permettre que l'autre monde découvre ça. Bonne chance, bon courage et puis à quoi à la prochaine vidéo.